Bonsoir, bonsoir, bienvenue au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer avec notre lecture de la parole de Dieu en ce jour. Bien avant cela, on va commencer par une prière. On va introduire ce moment et on va commencer. Béni sois-tu, éternel Dieu, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, je te bénis, je te remercie, je te rends des actions de grâce pour cette journée. Pour ce que tu fais, papa, pour ta parole, l'éternel, tu es ce Dieu qui nous parle. Tu es ce Dieu qui parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais papa, c'est nous qui ne prendrons pas garde, l'éternel. Oui, Père, l'éternel, tu as prévu pour nous cette parole. Nous voulons enfin que tu ouvres nos cœurs à écouter et la mettre en pratique. Béni sois-tu, éternel Dieu, parce que tu es avec nous et béni pour ce moment. Bénis ce moment, oui, papa. Nous te rendons des actions de grâce et nous te disons merci. Sois avec nous, c'est au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. On va commencer avec la lecture de la parole de Dieu. Notre première lecture se trouve dans le livre de 1 Chronique, chapitre 24. 1 Chronique, chapitre 24. Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Nebab et Abihu mourirent avant leur père sans avoir de fils. Et Éléazar et Itamar remplirent leur fonction de sacerdoce. David divisa les fils d'Aaron en classes 100 pour les services qu'il avait à faire. Sadok appartenant aux descendants d'Éléazar et Achimélec aux descendants de Itamar. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Itamar, et on en fit division. Les fils d'Éléazar avaient 16 chefs de maison paternelle et les fils d'Itamar 8 chefs de maison paternelle. Il les classa par le sort, les uns avec les autres, car le chef du sanctuaire et le chef de Dieu étaient. On les classa par le sort, les uns avec les autres, car le chef du sanctuaire et le chef de la maison de Dieu étaient les fils d'Éléazar et des fils d'Itmar. Shishaïja, fils de Netaniel, le secrétaire de la tribu de Lévi, les inscrivit devant le roi et les princes devant Sadok et le sacrificateur Achimélec, fils d'Abiatar, et devant les chefs des maisons paternelles des sacrificateurs et les Lévites. On tira au sort une maison paternelle pour Éléazar et on en tira une autre pour Itmar. Le premier sort échut à Jarib, le second à Jejada, le troisième à Harim, le quatrième à Seorim, le cinquième à Malkidja, le sixième à Mijameh, le septième à Hakot, le huitième à Abidja, le neuvième à Josué, le dixième à Shekania, le onzième à Eliashib, le douzième à Jakim, le troisième à Yupa, le quatorzième à Jeshébiat, le quinzième à Bilga, le sixième à Imer, le dix-septième à Hézir, le dix-huitième à Hapiset, le dix-huitième à Pétacha, le vingtième à Ézéchiel, le 21e à Jacquin, le 22e à Gamul, le 23e à Delaja, le 24e à Maazia. C'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service, afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel et se conformant à la règle établie par Aaron leur père, d'après les ordres que lui avait donnés l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici les chefs du reste des Lévites, des fils de Aram, Shebiel, les fils de Shebiel, Jedia, de Rekabia, des fils de Rekabia, les chefs de Jisha, de Jitsekharit, Shelomot, des fils de Shelomot, Jacat, fils de Hébron, Jérija, Amaria, le second, Jakaziel, le troisième, et Jekanim,
le quatrième. Le fils de Uziel, Miché. Le fils de Miché, Shamir. Le frère de Miché, Frère de Miché, Ja. Le fils de Jishizia, Zacharie. Le fils de Merari, Machil et Mushi. Et le fils de Jézija, son fils. Fils de Merari et Jiazija, son fils, Shoham, Sakur et Ibri, De Malchi, Eliezer, qui n'eut point de fils. De Kis, le fils de Kis, Jéramiel, fils de Mushi, Malchi, Éder et Jérémoth. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle. Et eux aussi, comme leurs frères, les fils d'Aaron, ils tirent au sort devant le roi David, Sadok et Achimélec, et les chefs de maison paternelle des sacrificateurs de Lévi, et ils furent ainsi pour chaque chef de maison comme pour le moindre de ses frères, jusqu'à la parole de Dieu. Amen. Maintenant, notre deuxième lecture se trouve dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 25. 2 Chroniques, chapitre 25, qui dit: David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service des fils d'Azaph, Héma et Judith, qui prophétisa en s'accompagnant de la harpe, de luth et de cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Les fils d'Azaph, Sakur, Joseph, Netania, Asherela, fils de Azaph, sous la direction d'Azaph, qui prophétisait souvent les ordres du roi. De Jeduthun, le fils de Jeduthun, Guédalia, Tseri, Esaïe, Hashabia, Matitia et Shimei, 6 sous la direction de leur père Jeduthun, qui prophétisa avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Déma, le fils d'Emma, Bulkidia, Matania, Uziel, Shebul, Jérimoth, Hanania, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti, Ezer, Jokbekasha, Moloti, Hotir, Makaziot. Tous les fils d'Emma qui étaient voyants du roi, pour relever les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Héma 14 fils et 3 filles. Tous ceux-là étaient sous la direction de leur père, pour le chant de la maison de l'Éternel. Il y avait des cymbales, des luttes et des harpes. Pour le service de la maison de Dieu, Asaph, Jeduthun et Héma recevaient de l'ordre du roi. Il était au nombre de 288, y compris leurs frères, exerçaient au champ de l'Éternel tous ceux qui étaient habiles. Ils tirent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Le premier sort échut pour Asaph et Joseph, le second à Guédalia, lui, ses frères et ses fils 12. Le troisième à Zakur, ses fils et ses frères 12. Le quatrième à Jitseri, ses fils et ses frères 12. Le cinquième à Nathania, ses fils et ses frères 12. Le sixième à Bulkidia, ses fils et ses frères 12. Le septième à Jesarela, ses fils et ses frères 12. Le huitième à Esaïe, ses fils et ses frères 12. Le neuvième à Matania, ses fils et ses frères 12. Le dixième à Shimei, ses fils et ses frères 12. Le onzième à Azarel, ses fils et ses frères 12. Le douzième à Hashabia, ses fils et ses frères 12. Le treizième à Shubéel, ses fils et ses frères 12. Le quatorzième à Matania, ses fils et ses frères 12. Le quinzième à Jérémoth, ses fils et ses frères 12. Le sixième à Hanania, ses fils et ses frères 12. Le 17e à Jokebkasha, ses fils et ses frères 12. Le 18e à Hanani, ses frères et ses fils
ses fils et ses frères 12, le 19e à Haloti, à Maloti, ses fils et ses frères 12, le 20e à Elijata, ses fils et ses frères 12, le 21e à Potia, ses fils et ses frères 12, le 22e à Gildati, ses fils et ses frères 12, le 23e à Machaziot, ses fils et ses frères 12 et le 24e à Romati Ezer, ses fils et ses frères 12. Jusqu'à la parole de Dieu. Nous allons lire notre troisième verset qui se trouve dans le livre de Michée. Michée chapitre 3, le verset... Michée chapitre 3. Michée chapitre 3. J'ai dit, écoutez, chef de Jacob, et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair au-dessus des os. Ils dévore la chair, de mon peuple, lui arrache la peau et lui brise les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il ne leur répondra pas. Il le cachera sa face en ce temps, parce qu'ils n'ont pas fait de mauvaises actions. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dons ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de visions. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes. Le jour obscurcira sur eux. Les voyants seront confus. Les devins rougiront. Tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël. Vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit. Vous qui baptisez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour les prisons, les sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel et disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Jusqu'à la parole de Dieu. Notre quatrième lecture se trouve dans le livre des Psaumes. Somme le chapitre 119, le verset 113 à 128. Verset 113 à 128. Je hais les hommes indécis. Et j'aime ta loi. Tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchant, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive et je ne me rends point conflit dans mon espérance. Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre, c'est pourquoi j'aime tes préceptes. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires et je crains tes jugements. J'observe la loi et la justice. Je ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur. Ne me laisse pas opprimer par les orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-le tes statuts. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse, il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste tous tes commandements, je hais toute voie de mensonge jusqu'à la parole de Dieu. Amen. La dernière lecture se trouve dans le livre de Somme, chapitre 28.
Somme chapitre 28, 8, le verset... Somme chapitre 28, le verset 19 9 à 20. Somme chapitre 28. 28, ce ne sera pas Proverbe. J'ai les sommes, mais il faut que je cherche. Proverbe parce qu'il n'y a pas somme. Chapitre 28, je ne l'ai pas. C'est pas que j'ai noté. J'ai Proverbe 28. Peut-être que ça sera Proverbe, chapitre 28. Proverbe 28, le verset 19 à 20. Proverbe chapitre... Ah, vous m'entendez pas? Ça fait de bruit ou bien? C'est pas le bruit, mais bon. Vous m'entendez ou pas? C'est Proverbe, au lieu que ce soit Somme, c'est Proverbe le chapitre 28, le verset 19 à 20. 28. Chapitre. Mais là, je suis à fond là. Je suis à fond sur... Je sais pas, peut-être c'est mon téléphone, peut-être, je sais pas trop, mais j'ai augmenté à fond, donc normalement au début. Vous m'écoutez? Bon, notre dernière lecture, c'est tout dans le livre des Proverbes. Proverbe. Je vais régler ça pour la prochaine fois. Ah là, c'est bon, ok, merci. La radio alors. J'essaierai de voir ça pour la prochaine fois. Merci beaucoup, maman. Michel. Proverbe, chapitre 28, verset 19 à 20. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Jusqu'à la parole de Dieu. Nous allons finir avec la lecture de la parole de Dieu en ce jour. Nous allons prier pour remercier Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé de lire sa parole. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour ta parole, Papa. Merci parce que tu as envoyé ton Fils, il est mort, il est ressuscité et que nous sommes victorieuses. Et ta parole éternelle, oui, Papa, c'est la nourriture de notre âme. Merci pour ce que tu fais. Et merci pour ta bénédiction. Nous te rendons des actions de grâce et nous te disons merci pour ce que tu fais. Sois loué, sois béni. Étends ta main bénissante. Bénis nos nuits, bénis nos journées. Et couvre-nous par ton sang. C'est ton nom, Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, maman Micheline. À bientôt.